Bonjour, je vais vous présenter rapidement comment entretenir son YZF 125. Donc je vais commencer par la première partie sur le freinage. Alors pour le freinage, on commence par l'avant, le plus simple. Vous avez deux possibilités, soit vous jouez un peu avec l'étrier, vous pouvez le pousser, il est monté ici, enfin vous le voyez peut-être pas sur la vidéo ici, il y a des petits ressorts, vous pouvez le pousser, le tirer, ça vous permet de repousser les pistons et donc en enlevant de suite la goupille avec l'axe ici, ça vous permet de tomber les plaquettes et de mettre des neuves. À savoir que ça en général c'est ce que fait le Concess. Moi je vous recommande plutôt de complètement tomber l'étrier, c'est pas beaucoup plus long, donc pour ça moi je vous conseille aussi de dévisser cette vis là, qui est en fait une vis du guide du tuyau de frein, et ces deux vis là qui sont vraiment les deux vis qui permettent de fixer l'étrier sur la fourche. À savoir que ces deux vis là, en général, il y a du frein filet dessus, donc il faudra forcer d'un coup sec pour pouvoir les sortir. Donc une fois que vous avez déposé l'étrier de frein, il vous reste à tomber ces deux petites goupilles ici pour pouvoir en sortir l'axe qui tient les plaquettes et pouvoir ensuite déposer les plaquettes. Voilà une petite pince crocodile. Vous attrapez la goupille, vous tirez. Pareil pour la deuxième. Hop. Et donc là, voilà, vous sortez l'axe, mettez de côté. Et donc là, si je reprends vous voyez les plaques. Quand vous avez ici, vous voyez, vous avez ici les deux pistons du frein avant. Juste en dessous ici, vous avez ce qui s'appelle un guide de plaquettes. Donc ça, super important. Normalement, il vous faut le changer à chaque fois. Ça coûte 22 € la pièce. Donc moi, je fais des économies, je le garde. Normalement, il faudrait le changer aussi, cette petite pièce là. Donc là maintenant on va repousser les pistons, enfin je vais mettre un coup de nettoyage et je vais repousser les pistons pour pouvoir mettre les plaquettes neuves. Alors voilà, ça y est, j'ai nettoyé un peu l'étrier un peu plus propre. Donc là je vais vous montrer une petite astuce pour repousser les deux cylindres, voilà, du piston de frein. Alors moi ce que je vais utiliser en fait c'est un serre-joint et une petite cale, voilà, que vous voyez ici. Donc en fait ce que vous allez faire, c'est vous allez prendre la cale, vous allez la mettre sur vos deux cylindres, comme ça. Ensuite, vous prenez le serre-joint, que je vais m'occuper de desserrer. Voilà, donc je mets ma cale et je vais mettre mon serre-joint comme ceci. Hop. Donc, vous le voyez bien sur la vidéo. Donc le montage, j'ai mis la cale sur les pistons, le serre-joint, et je viens de le serre-joint le serrer ici. Donc en fait en faisant cette manip, ça va me permettre, alors faut forcer, hein, je vous préviens, ça va me permettre de repousser les deux pistons en même temps. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si vous repoussez les pistons l'un après l'autre, vous allez avoir de grandes chances de pousser un seul piston et pas les deux. Et donc il faut vraiment bien repousser les deux pistons pour pouvoir installer les deux plaquettes. Donc là, si j'enlève ça, hop, et donc les pistons là, les cylindres sont bien rentrés dans leur orifice. Donc ça a le double avantage en plus de reculer, comme je vous l'ai dit, les deux cylindres en même temps, et surtout de ne pas abîmer ici vos deux cylindres. Parce que si vous forcez directement avec une pince ou chose comme ça, vous risquez de bousiller ces cylindres là. Voilà. Donc là maintenant on installe les nouvelles plaquettes que j'ai sorties mais que je sais plus où j'ai mis, voilà. Alors hyper important, pareil les plaquettes, vous verrez celle devant, vous avez un sens, vous avez normalement
une accroche comme ça et un trou de l'autre côté. Donc le trou il va se mettre, comme vous vous en doutez, à l'arrière. C'est ce qui va vous permettre de venir y mettre l'axe qu'on a enlevé tout à l'heure. Voilà, donc les nouvelles plaquettes sont installées, on a remis l'axe, donc maintenant on va remettre les goupilles. Tac. Donc la première, hop. Et la deuxième. Voilà, donc ensuite on sort les deux vis. On remet les plaquettes. Alors moi je commence en général par le haut et ensuite je la fais glisser, voilà, pour rentrer l'étrier. Et ensuite on va remettre les deux axes vis. Alors par contre sur les vis, comme vous pouvez le voir sûrement à la caméra, il y a du frein filet au bout. Donc en fait moi je mets toujours une petite goutte de frein filet avant de remettre les vis étriées. Voilà. Donc yep. Alors un truc super important aussi, le frein filet ça se met normalement, donc on en met à peine, on en met juste une goutte. Voilà, ça va se répartir. Le frein filet, il faut que vous ayez nettoyé la vis avant de pouvoir le mettre. Il faut la dégraisser. Donc bon, vous la dégraissez un peu à ce que vous voulez, hein. Le principal étant qu'il y ait le moins de cochonneries possible dessus. Donc voilà. Hop. Pareil, une petite goutte. Et le frein filet, pour ceux qui ne savent pas du tout à quoi ça sert, ça permet, en fait, c'est une espèce de colle très légère qui permet d'éviter que les vis se desserrent avec les vibrations de la moto, etc. Donc hop, on resserre tout ça. Voilà, hop. Donc je vous passe les détails parce que normalement il faut le resserrer à la clé dynamométrique. Je l'ai pas sous la main, je l'ai derrière, donc je vais le serrer au réglage de la clé dynamométrique qui va bien. Alors une petite chose, voilà, vous avez remonté votre étrier, nickel, tout va bien. Je vous conseille d'utiliser aussi un coup de nettoyant frein. Donc c'est pas grand chose, ça coûte pas grand chose en magasin. Il n'y a pas besoin de traitement particulier, ça se vend en bombe. Donc en fait, ce que vous faites, c'est tout con, hein, vous en foutez sur le disque. Voilà, il n'y a pas besoin de le frotter, vous le laissez, il va sécher tout seul. Ça vous permet d'enlever toutes les crasses, hein, toutes les saloperies que vous pouvez avoir sur votre disque. Donc vous venez de changer les plaquettes, ce serait dommage de les bousiller parce que le disque est sale. Voilà. Vous avez vu les premières courses, en fait j'avais pas de frein avant là. Ça veut dire que si j'avais pas pompé, je pars, j'ai pas de frein à l'avant. Donc interdiction de prendre la moto quand on a changé ses plaquettes, si on n'a pas pompé. Là vous voyez, ça y est, j'ai de la résistance, tout va bien. Donc maintenant on va s'attaquer à la partie arrière. Donc pour le frein arrière, qui se trouve ici, là vous n'avez pas le choix, il vous faudra tomber la roue arrière. Donc pour ça, je vous recommande l'utilisation d'un lève-moto. Alors pour ceux qui ne le sauraient toujours pas, donc il va falloir, pour tomber la roue, sortir ces écrous là. Donc moi j'ai déjà commencé à les desserrer. Pour ceux qui ne le savent pas, donc tout ça là, c'est ce système d'écrou contre écrou avec les repères ici, c'est ce qui vous permet de tendre la chaîne. Vous l'avez de chaque côté du bras oscillant. Vous avez le même ici. Donc ce qui va être super important là avant de faire toute manipulation sur la roue arrière, c'est de bien repérer l'endroit où est positionnée la cale pour pouvoir le remonter et faire que votre chaîne soit tendue, que vous n'ayez pas besoin de tout refaire. Donc là pareil, un petit système tout con, vous prenez une craie, vous faites un trait de craie à l'endroit ici, normalement c'est exactement le même repère de l'autre côté. Et vous allez pouvoir librement tomber la roue. Alors avant de tomber la roue, ce qu'il va vous falloir faire, ça va être desserrer les deux contre-écrous ici, resserrer les vis pour pouvoir rapprocher la roue et donc pouvoir sortir la chaîne
pouvoir sortir la chaîne de son logement, puisque sinon vous voyez bien que la chaîne elle est prise dans la roue arrière, vous ne pourrez rien faire. Donc je vais pas le montrer à la vidéo, vous desserrez les contre-écrous ici là, vous resserrez les vis, vous poussez, et je vous ferai voir comment après on sort la roue arrière. Donc voilà, donc là on voit bien que j'ai poussé les tendeurs de chaîne au maximum. Donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va desserrer l'axe de la roue arrière. Alors pour ça, vous allez utiliser, enfin moi ce que je vous recommande, c'est d'utiliser deux clés à molette. Ici c'est une douille de 17, ici c'est une douille de 19. Et donc vous allez desserrer complètement la roue arrière. Alors moi je l'ai déjà desserré, donc je vais vous faire voir. Là vous voyez, si je la pousse, vous allez voir que la roue arrière, en la poussant, peut-être qu'il faut que je la desserre un poil encore. Alors là je serre. Donc là si je pousse un peu la roue arrière, vous voyez, je vais me mettre embuté maintenant sur les tendeurs de chaîne. Et donc là, je peux sortir la chaîne de la roue arrière. Alors moi j'ai pris un peu d'avance, j'ai anticipé puisque j'ai commencé déjà à démonter le protecteur de chaîne. Donc vous avez une vis ici et vous en avez une autre. Alors ça faut le savoir, c'est une vis comme ça en 10, donc en douille, une douille de 10 qui se cache. En fait vous la verrez, voilà. Donc là il y a le sélecteur de vitesse, comme vous remontez, elle est ici là. Donc là vous voyez ici là le trou, elle sera cachée ici cette vis. Voilà. Donc maintenant on n'a plus qu'à sortir la chaîne. Donc attention à pas vous pincer les doigts. D'ailleurs je vais peut-être couper la caméra, ça m'évitera de me blesser. Donc voilà, vous voyez la chaîne qui est sortie de la roue arrière. Donc là maintenant on peut desserrer. Donc toujours même principe, vous gardez une main ici pour tenir l'axe de la roue arrière. Et avec ici là, bon de toute façon maintenant il n'y a plus rien. Donc vous desserrez complètement l'écrou. Voilà, et donc maintenant vous allez pouvoir sortir la roue arrière. Alors ce qu'il faut savoir, vous allez le voir, quand vous allez sortir l'axe de la roue arrière, il y a des entretoises qui vous permettent de caler la roue arrière, donc il faut faire bien attention. Voilà. Donc c'est de ces deux petits éléments là que je vous parlais. Vous avez vu, j'en ai chopé un ici, l'autre je l'ai chopé de l'autre côté. Voilà. Donc ces deux trucs là, il vous faudra les nettoyer et les regresser avant de les remettre en place. C'est des cales qui vous permettent de centrer votre roue arrière. Donc c'est super important, gardez-les précieusement. Autre chose, comme vous l'avez vu, j'ai mis aussi ça de côté. C'est ce qui va vous permettre de tendre la chaîne. Donc pas oublier au remontage de remettre cet élément là aussi. Donc voilà, maintenant que la roue arrière est déposée, donc ce qu'on va faire c'est retirer ces deux tiges pour pouvoir accéder, pouvoir retirer l'étrier de frein. Donc ben après, hein, pour repousser le cylindre du frein, toujours le même principe, hein, ma cale avec une plaquette, le serre-joint, je serre, et donc ça me permet de reculer le piston pour pouvoir mettre les plaquettes neuves. Voilà. Voilà, donc là la manipulation d'avant m'a permis en fait juste de voir que, de pouvoir reculer ça pour pouvoir sortir la dernière plaquette. Voilà, donc maintenant bon, je pense que là le cylindre est assez enfoncé, je vais pouvoir installer mes plaquettes neuves. J'en ai profité du coup pour mettre un coup de chiffon sur l'étrier complet. Voilà, donc là j'ai remis la plaquette extérieure. Hop. Donc pour la dernière plaquette, en fait celle-là vous pouvez la mettre que quand vous allez remettre les deux axes. Donc moi je vais mettre les deux axes maintenant, comme ça je serai tranquille. Si vous la mettez comme ça, il n'y a rien qui la tient quoi. Voilà, donc pensez bien, celle-là quand vous la placez,
il faut remettre les deux axes qu'on a enlevés en début. Voilà, donc avec un petit coup de main, on a réussi à repasser la roue dans son axe. Donc entre les plaquettes, impec, et on peut tout remettre. Donc voilà, donc maintenant tout est remonté, on a remis l'axe de roue, on a remis les tendeurs de chaîne à la position initiale. Moi j'ai retendu un peu la chaîne, mais bon. Donc voilà, vous serrez bien les contre-écrous, vous serrez bien une fois que tout est en axe, vous vous assurez de bien avoir poussé votre roue pour que les tendeurs de chaîne soient bien en contact avec l'axe là, enfin avec cette pièce en métal. Et donc une fois que c'est fait, vous resserrez bien votre axe de roue arrière. Donc à la tension qui est indiquée sur le cahier technique, hein, avec une clé dynamométrique si vous l'avez. Comme pour sur le frein avant, on pompe sur le frein arrière, voilà, pour mettre les plaquettes en contact.